La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Notre récit d'aujourd'hui est dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, les versets 24 et suivants. Il nous rapporte que Jésus se rendit dans le territoire de Tyr, au nord d'Israël. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme, en effet, entendit aussitôt parler de lui. Or, elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Alors, elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était d'origine grecque, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demanda d'expulser le démon hors de sa fille. Jésus lui répondit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors Jésus lui dit, « Eh bien, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » La femme rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. L'esprit mauvais était sorti d'elle. Voilà, nous sommes donc ici en présence d'une étrangère, une non-juive, nous est-il précisé. Or, on le voit, c'est une femme courageuse et déterminée, et son humilité est par ailleurs émouvante. Elle ne demande que des miettes, mais elle a confiance que cela suffira. S'approchant de Jésus, elle prenait le risque d'être rejetée, mais elle le faisait pour sauver sa fille. Et en effet, elle se heurte à un refus, puisqu'au début Jésus dit non à sa demande. Malgré cela, elle ne prend pas ce non pour une réponse, car au fond d'elle-même, elle est convaincue que si elle continue à le supplier de guérir sa fille, elle finira par l'obtenir. Cela dit, la réponse que lui fait Jésus, évoquant les petits chiens, cette expression peut nous choquer. Alors, recadrons-la dans son contexte, car pour les Juifs de l'époque, les païens, c'est-à-dire les non-juifs, étaient mal vus, et souvent on les traitait de chiens, justement pour marquer leur insignifiance, voire leur impureté. Et si nous situons notre récit dans son contexte, nous voyons précisément que Jésus vient d'avoir une discussion animée avec les pharisiens sur la question du pur et de l'impur. Les pharisiens, ces chefs religieux, se révèlent tout pétris de règlements, d'observances, champions de la morale et de la bienséance. Évidemment, ceux-ci, menaçants, se sont opposés à Jésus, et lui ne décèle plus de place pour l'amour et la spontanéité, pour l'authenticité, pour le fond de la personne humaine. Alors Jésus se retire, nous est-il dit, dans une contrée étrangère, car il sait que là, les pharisiens ne le suivront pas. Tyr et Sidon, en marge d'Israël, sont pour les Juifs des terres impures, étrangères à la parole de Dieu. Jésus se retire donc au calme. Mais là, profitant des circonstances, voilà donc qu'une Cananéenne, donc une femme considérée comme impure, le poursuit de ses appels au secours pour sa fille, dit-elle, possédée par un démon. Il ne s'agit pas de la guérir d'un mal physique, mais qu'elle soit libérée de l'emprise du mal, de l'impur en somme. Alors voilà que dans un premier temps, Jésus lui-même se positionne comme l'auraient fait les pharisiens. Et il dit à la femme, « Je ne suis envoyé que pour les Juifs, et pas pour les étrangers, considérés comme impurs. » Et cependant, la femme se prosterne devant Jésus, et elle qui n'est pas juive, le reconnaît comme Seigneur. C'est ainsi qu'elle s'adresse à lui. Elle a entendu parler de lui, de ses miracles.
et elle croit en lui, en sa puissance. Alors elle se prosterne et le supplie. Alors Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, sous-entendu des enfants du peuple d'Israël, pour le donner aux petits chiens. En disant cette parole, Jésus pourtant ne se pose pas en juge. Il ne fait là qu'affirmer la croyance des Juifs face aux étrangers. Et ici, Jésus ne méprise ni ne rejette cette femme courageuse, mais il lui fait comprendre qu'elle n'est pas juive et que ce qu'elle demande est une grande faveur, une grande grâce, normalement réservée aux Juifs. D'ailleurs, la femme ne s'en offusque pas, mais elle aussi recadre les choses. Elle ne se prend pas pour une juive, pour une juste, elle est simplement une mère, un être humain, et en tant que telle, elle vient quémander les miettes, précisément. Ainsi, elle argumente avec Jésus pour obtenir ce qu'elle attend de lui. Elle ne se soucie pas d'elle-même, mais seulement de sa fille. Elle ne partira pas. Elle se bat littéralement avec lui et finit par détruire sa résistance en lui faisant confiance, malgré les barrières et ce qu'il avait décidé de faire ou non. Déterminée, la femme lui répond donc « Je ne te demande pas le pain, je te demande simplement quelques miettes pour sauver mon enfant. » Oui, l'amour d'une mère a parfois bien de l'audace et aussi de la foi en l'occurrence. Et devant cet amour maternel et devant cet acte de foi et d'humilité, Jésus alors fait voir l'action de Dieu en guérissant, en libérant la fille de la Cananéenne au nom de sa foi. L'impur a bénéficié de la grâce qui n'était accordée jusque-là qu'aux purs, entre guillemets, du moins à ceux qui croient l'être. C'est une grande révolution que cet acte de Jésus dans l'Évangile, puisque le texte nous dit en d'autres mots que pour Jésus, la pureté se trouve d'abord dans le cœur et dans la foi, pas dans les apparences et dans notre appartenance à telle ou telle communauté. Cette femme a agi dès qu'elle a entendu parler de Jésus, sûre autant d'elle-même que de lui. Et la remarque dissuasive de Jésus ne l'a pas arrêtée. Elle s'en est tenue mordicus à ce qu'elle désirait, la guérison de sa fille. Et c'est ainsi, du fait de sa foi en lui, qu'elle, l'étrangère, a réussi à faire changer d'avis le Christ concernant la portée même de son ministère. Et c'est à ce point remarquable dans les évangiles que cette femme non juive est la seule à obtenir le meilleur de Jésus. Personnellement, en relisant ce texte, je retiens aussi quelque chose de son exemple au sujet de la prière, parce qu'en somme, dans son échange spontané avec Jésus, elle prend l'attitude d'un enfant confiant. Elle dialogue avec lui et persiste, exactement comme Jésus a demandé à ses propres disciples de le faire quand, dans son enseignement sur la façon de prier, souvenez-vous, il leur a dit d'insister, comme par exemple en Luc chapitre 11. « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » J'ajoute ici que le grand intérêt catéchétique, pourrions-nous dire, intérêt de ce récit est de faire comprendre aux lecteurs chrétiens de l'évangile de Marc, issus déjà au 1er siècle du paganisme, donc des non-juifs, que l'attitude de Jésus est ainsi propre à ranimer par là leur confiance en son amour. Non, ils ne sont pas exclus, ils sont eux aussi aimés. Car ici Jésus, bien avant l'apôtre Paul, a en effet ouvert une brèche dans le rejet et l'incompréhension entre juifs et païens. Et par cet épisode, Jésus a en quelque sorte officialisé le fait que le salut de Dieu est ouvert à tous, sans restriction aucune. Et en cela, je terminerai ainsi, la femme de notre récit me rappelle aussi cette autre étrangère remarquable, Ruth,
la Moabite, dont l'histoire nous est racontée dans un livre qui lui est dédié dans l'Ancien Testament. Une femme, elle aussi, étrangère, déterminée et résolue dans sa foi, qui a fini par obtenir ce qu'elle souhaitait. Mes amis, Dieu nous invite à être persévérants dans la prière. Et parfois, Dieu nous demande de persister à demander. Ou bien il nous fait attendre afin d'approfondir notre foi. Mais une chose est certaine, sur le long terme, ce qu'il veut est toujours le meilleur pour nous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.